Hey, salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler canard, famille et Disney. On va parler de la famille Duck, de la bande à Picsou. Je vais donc commencer par vous raconter l'histoire de la création de la famille Donald, puis je vous proposerai une petite analyse. Le premier à avoir été créé est donc Donald. Il est apparu pour la première fois en 1934 dans le dessin animé Une petite poule avisée. Et c'est notamment à l'animateur Dick Lundy que l'on attribue une partie de son développement. Pourtant, notre cher Donald avait déjà été mentionné dans un poème sur Mickey en 1931 parmi les amis de ce dernier. En effet, à l'époque, Mickey avait déjà beaucoup d'amis venant de la ferme, mais pas encore de canards. La création d'un canard fut alors mise en chantier. Et la révélation vint de la voix d'un comédien. Clarence Nash était un publicitaire qui vendait du lait et qui s'était reconverti dans le doublage d'animaux. Lors de la prise de son pour un chevreau dans Marie et un petit agneau, Walt Disney aurait trouvé la voix parfaite et il aurait décidé de développer le personnage autour de cette voix. Cela aboutira à un personnage aux antipodes de Mickey, la souris à qui tout réussit. Donald se rapproche alors plus d'un humain classique. Mais on y reviendra plus tard. Retournons donc en 1934, date de sa première apparition dans le dessin animé Une petite poule avisée. On aperçoit qu'il possède déjà son équipement de marin et comme d'habitude, il ne parle pas. En effet, Donald a le don de la parole uniquement dans les bandes dessinées. Des bandes dessinées qui l'aideront énormément à se développer. Dès 1935, un livre lui est dédié et des comic strips commencent à apparaître dans les journaux. Mais surtout en 1935, Carl Barks arrive à Disney. C'était un simple dessinateur qui se fera très vite remarquer par Walt Disney grâce à la création du gag du fauteuil de barbier. Oh, sorry, sir. My mistake. Haven't I seen you before? I never forget a face. Nice day, sir. Lovely weather we're having. Clippers on the side? Il deviendra alors scénariste et commencera à mettre en place l'univers des canards. En décembre 1947, dans la BD Le Noël de Donald, apparaît pour la première fois Oncle Picsou. Il réapparaîtra quelques temps plus tard dans l'histoire Donald et le secret du donjon. On y découvrira alors le background du personnage avec une histoire de fond qui deviendra un schéma classique. À savoir Picsou qui part à la recherche d'un trésor avec Riri, Fifi et Loulou, les neveux de Donald, qui eux existaient déjà depuis 1937. Petit à petit, les canards deviendront très populaires, notamment en Europe après la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, petite anecdote, les BD de Donald ont énormément été utilisés pour dénazéifier les enfants allemands. Donc pour les rendre moins nazis. Une véritable origin story sera aussi développée pour Oncle Picsou avec la ruée vers l'or, etc. L'univers de Donald ne cessera de s'agrandir au sein de sa propre ville, Donaldville. Et justement, j'aimerais maintenant vous proposer une petite analyse des personnages faisant partie de l'univers des canards. Allez, en effet, selon moi, il est pratiquement impossible d'en analyser un en faisant complètement abstraction des autres. Tout d'abord, abordons l'univers de manière globale avant de nous concentrer vraiment sur les personnages. Donaldville est réelle. Enfin, elle a tout d'une ville réelle dans notre société moderne. À tel point que j'ai même enfant appris des principes économiques tels que les impôts ou les fluctuations des valeurs grâce aux BD. Et Donaldville est tellement vraisemblable que certaines personnes en Allemagne ont formé le Donaldisme. C'est un groupe de fans de Donald qui étudie la situation de Donaldville comme si elle existait vraiment. Oui, ça va très loin cette histoire. Et cette vraisemblance colle parfaitement au personnage central, qui est humain. Comme je l'ai dit avant, contrairement à Mickey, Donald a vraiment un comportement humain. Il rencontre fréquemment des difficultés et est souvent très déprimé. Cependant, il n'arrête jamais d'essayer de nouveau, même si les mises en application sont parfois maladroites. Qu'est-ce qui se passe? Les bougies promettaient une garantie pour ne jamais s'éteindre, quoi qu'il arrive. Vous voudriez que j'achète une bougie neuve à chaque anniversaire, mais vous n'avez pas idée de ce que ça coûte de nos jours. Au sein de sa ville, c'est un canard lambda et elle souhaite absolument se faire remarquer et prouver sa valeur, notamment vis-à-vis de sa famille. À la fois Daisy, celle qu'il aime, Gontran, son cousin super chanceux, mais surtout
Picsou. Étant pratiquement l'unique héritier de ce dernier, Donald ne cessera de montrer sa bravoure à Picsou, mais aussi de l'envier. Une jalousie qui est aussi partagée, puisque dans certaines BD on découvre que Picsou envie Donald. On comprend qu'il est jaloux du fait que Donald puisse profiter pleinement de sa vie, et notamment de sa relation avec ses neveux. En fait, c'est ça que je trouve génial avec l'univers des canards de Disney. Tous les personnages se complètent par leurs qualités, mais surtout par leurs défauts. Gontran est imbu de lui-même, Picsou est avare, et Donald est maladroit et impulsif. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est Riri, Fifi et Loulou qui sont les plus lucides et qui résolvent les affaires. Ce qui permet au passage de faire plaisir aux enfants en leur montrant que les adultes ont aussi besoin d'eux. Mais cela ne les empêche pas de s'aimer en tant que membres d'une même famille et d'alimenter de nouvelles histoires depuis plus de 100 ans. Non, pas depuis plus de 100 ans. Mais presque. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à activer la cloche pour être sûr d'être bien abonné et d'avoir les notifications et voir la vidéo en premier quand elle sort le dimanche. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Et vous savez quoi? Je la ferai juste à côté de mon petit truc Donald, je sais pas si vous avez remarqué. Donc voilà, je suis flou, mais vous inquiétez pas, je vais mettre des petites images devant. S'il y a une raison aussi pour laquelle ces BD ont traversé le temps, c'est parce que justement elles se sont alliées avec le temps, elles n'ont fait qu'un. Par exemple, saviez-vous que Picsou était sur le Titanic? Alors, pas le vrai, hein, dans la BD. Mais voilà, il y a plein de références comme ça qui ancrent les personnages dans la réalité et dans l'histoire que j'aime énormément. Par exemple, Picsou qui a fait la ruée vers l'or aussi. J'espère que cette petite vidéo un peu retour en enfance vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé, c'était cool. Voilà, moi ça m'a fait plaisir, c'était un petit plaisir coupable. On se retrouve la semaine prochaine. On va encore parler de Disney et on va encore parler d'animaux. Je vous laisse deviner. Bonne chance. Ciao!